La halakha de ce matin va porter sur le sujet du Yain Nesser. On sait que la Torah nous interdit de profiter de la Avodah Zara ainsi que de Tikrovet Avodah Zara. C'est quoi Tikrovet Avodah Zara? C'est tout ce qui a été sacrifié et consacré à l'idolâtrie, à l'idole. De ce fait, comme autrefois, les Ovdei Avodah Zara, et même maintenant, ceux qui sont des idolâtres, se servent du vin comme libation de vin pour la Avodah Zara. Les Havdil, à distinguer avec le Nisuch HaYayin, qui était opéré tous les jours dans le Beth Amikdash. Il y avait la libation de vin dans le Beth Amikdash. Les Goïm faisaient ça pour la Avodah Zara. À ce titre-là, le vin des Goïm, comme on ne savait pas si, au moment où il le touchait, où il nous le donnait, s'il n'avait pas déjà fait, avec ce même vin, de la libation, les Shem Avodah Zara. Le Goï a été mécharcher le vin, les Shem Avodah Zara. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit qu'on n'avait pas le droit de prendre du vin des Goïm. Alors si ce sont des Goïm qui sont Ovdei Avodah Zara, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que les catholiques rentrent dans cette catégorie de Ovdei Avodah Zara, puisqu'ils croient en cette notion de l'esprit divin s'est investi dans cet homme qui a été crucifié, la Trinité, et ainsi de suite. Donc pour eux, en effet, ils ont matérialisé Dieu en un homme. Ils ont un statut de Avodah Zara. Par conséquent, le vin qu'ils touchent, ou leur vin, il est assour, pas seulement bishtia, mais même bahana'a. Pas uniquement à la boisson, mais même au profit. Tel qu'on a dit que tikrovet avodah zara, tout ce qui est sacrifié à la avodah zara, consacré à la avodah zara, est frappé d'un issour hana'a, interdit d'en profiter. Par contre, s'il s'agit de goïm qui ne sont pas avodah zara, qui ont touché notre vin, pourquoi est-ce que ce vin a été interdit? Le vin d'un goï qui n'est pas avodah zara. C'est pour une autre raison. C'est Gzera Mishum Hatnut. Hatnut, c'est-à-dire que Hachamim ont voulu instaurer une barrière de sécurité par rapport au risque d'assimilation. Le vin rapproche les cœurs. Vous voyez, quand on veut faire un repas d'affaires, on veut se rapprocher, alors on prend du vin. Le vin est au cœur de tous les banquets, de tous les festins. Quand on veut justement se créer une ambiance fraternelle, alors le vin est choisi comme étant celui qui va rapprocher les cœurs sentimentalement. De ce fait, du risque d'assimilation, qu'on se rapproche des goïms et que toutes les barrières tombent et qu'on s'assimile, alors ils nous ont interdit le vin des goïms. Mais quelle est la différence donc entre le vin d'un goï qui est Oved Avodah Zara et d'un goï qui n'est pas Oved Avodah Zara, comme par exemple les Ishmaélim, les Arabes, croient en Dieu, ils sont monothéistes totalement, donc ils n'ont pas le statut de Oved Avodah Zara. Donc il n'y a pas de risque qu'ils se soient servis de ce vin pour l'idolâtrie. Pourquoi c'est assourd donc de boire leur vin? C'est Gzera Mishum Hatnut, de peur qu'on arrive à se marier avec eux. Alors, par rapport à cela, Hachamim n'ont interdit que la boisson. Ils n'ont pas interdit le profit. Le Shulchan Aruch a été possèque ainsi. Le Rama, pour les Ashkenazim, dit que de nos jours, même les Goïm, Ovdei Avodah Zara, n'ont pas l'habitude de faire de la libation de vin, et c'est la raison pour laquelle il y a lieu d'autoriser Bahana'a, d'autoriser le profit de leur vin. Je vous lis le Rama. Ou Bazman Hazé, de nos jours, chez Eno Shachiyah, ce n'est pas fréquent, chez Aumot Menasechim la Avodat Kochavim, que les Goïm fassent de la libation de vin pour leur idole. Yesh Omrim, certains pensent, des Magar Ovdei Kochavim Bayayin Shelanu, Eno Oser Bahana'a, Rak Bashtia.
que si un goy, même Oved Avodazara, a touché notre vin, il ne l'interdit pas au profit, il interdit que à la boisson. Vechen stam yain shelahem, eno asur lehanot mimenu. Ça veut dire même un vin stam qui vient de chez eux, eh bien c'est pas asur bahana'a, d'après ces poskim. Velachen mutar likbot bechovo min haovdei kochavim stam yenam. C'est la raison pour laquelle quelqu'un à qui le goy devait de l'argent, un juif qui avait prêté de l'argent au goy, maintenant le goy veut lui rembourser en nature, avec du vin, on aurait le droit de récupérer son propre argent par le biais de ce vin. Mi pene dehave kematsil miyadam, parce que il sauve son argent comme ça. Hachamim n'ont pas été jusqu'à interdire le profit de ce vin. Il pourra le vendre. Veu adin bishar efsed, pareil pour toute perte. Kegon im avar vekana o machar, aval echatchila asur liknoto le mochol estakerbo. Si par exemple, cet homme a fait une erreur, et il a acheté toute une cargaison de vin de Yain des Goyim, Bedi Avad, pour ne pas perdre cet argent, Hachamim autoriserait à cet homme de le revendre. Je vous parle toujours du Rama pour les Ashkenazim. Dans 2 secondes, on revient au Sfaradim. Avalechatechila, mais a priori, même pour un Ashkenaz, c'est assourd de faire du business, d'acheter les Khatrila, du vin des Goyim, pour faire du business. Viesh mekilim, gam bazé, vetov leachmir. Le Rama conclut en disant que pour les Ashkenazes, même ça, certains permettent de faire carrément du business de ce yaïn des goyim, parce qu'on considère que ce n'est pas du nesser. Ça n'a pas été consacré à la Avodaza. Pour les séfarades, le Rav Yosef dit que le Mechaber n'a pas du tout distingué. Il nous dit Stam yenam shel amamim ovdei kochavim asur bahana'a vehu adim le maga'an beyayin shelanu. Ça veut dire que pour le Mechaber, il n'y a pas de différence entre jadis et aujourd'hui. Même si de nos jours il n'y a pas beaucoup de libation de vin à la Avodazara, la halakha n'a pas changé pour autant. Et donc un goy qui est Oved Avodazara, qui a touché du vin, il est interdit pour un séfarade, pas seulement à la shtia, mais même au profit, même au bahana. Qu'en est-il du vin qui a cuit? D'abord, avant d'y arriver, je veux d'abord parler d'un Ben Israël. Un Ben Israël qui est Mehalel Shabbat. Un Ben Israël qui est Mehalel Shabbat, s'il est Mehalel Shabbat, les Mlachot de Oraïta et Bafaresia, ça veut dire qu'il fait des Isurim pendant Shabbat. Il profane le Shabbat en faisant des Melachot et en plus en public. Par exemple, il va prendre la voiture et devant tout le monde il roule. Ou bien il va fumer devant tout le monde. Eh bien, cet homme-là, le vin qu'il touche, c'est comme le vin qui a été touché par un goy. Et donc il va interdire ce vin. Et si par exemple il a servi du vin avec une bouteille, alors ce vin-là est assourd. Le vin qui est dans le verre, pas le vin qui reste dans la bouteille. Donc ce Mehalel Shabbat, qui t'a servi du vin, tu ne peux pas boire ce vin. Mais le Rav Yosef rapporte qu'il y a certains poskim qui pensent que si ce juif-là, même si d'une part il est Mehalel Shabbat, mais d'autre part il vient à la synagogue, ça veut dire que, et il dit, il fait même le kiddush, il dit Zecher le Maaseh Bereshit. Pourquoi le Mehalel Shabbat Befaresia est considéré comme un goy? Il est comparé au goy. Parce que le goy ne croit pas en Dieu, et lui il croit. Et il le proclame. Et il vient à la synagogue, donc il croit en Dieu clairement. Alors le fait qu'il prenne la voiture ou la cigarette, c'est pas parce qu'il renie Dieu, c'est par facilité, par confort, par commodité. Il a du mal à faire des efforts, mais c'est pas qu'il renie Dieu. Alors bien que le Khatechila, il ne faut pas le laisser toucher le vin, mais Bedi Avad, s'il a touché, alors il y a lieu de Bedi Avad d'être matir, d'autant plus, ça veut dire que ceux qui s'appuient sur les Mekilim ont sur quoi s'appuyer. D'autant plus si c'est quelqu'un qui, malheureusement,
dans le cadre de son travail, va travailler Shabbat pour sa parnassa, parce qu'il trouve pas d'autre parnassa. Mais dès qu'il s'arrête de travailler, tout de suite il est shomer Shabbat. Il fait plus un issour de plus. Alors c'est ce que dit le Rav Ovadia Yosef, il dit En nesor bedi'avad et ayayin shelo valechatchila yesh le'achmir. Ça veut dire que faut pas le laisser toucher ton vin, mais s'il a touché, bedi'avad tu peux le boire. Parce que c'est quelqu'un qui veut être shomer Shabbat, mais par concours de circonstances, par rapport à la parnassa, il n'a pas réussi à surmonter cette épreuve. Parlons maintenant du yain mevushal, le vin qui a cuit. Le vin qui a cuit, ça nous sauve de tous ces problèmes, n'est-ce pas? Yain mevushal, nous dit le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Kaf Gimel du Oredea Sav Gimel, Yain mevushal shelanu, shenaga bo haoved kochavim, mutar. Ume'ematay nikra mevushal, mishirtiach al gabe ha'esh. Qu'est-ce qu'on appelle mevushal? C'est à partir du moment où le vin a cuit et a atteint l'ébullition. Le Be'er Etev nous dit que le Shulchan Aruch s'appuie sur les Rishonim, tels que le Rashba et le Ran, qui disent que, quand même, il faut qu'il y ait eu une réduction de la quantité du vin par l'évaporation. Ça veut dire que c'est pas que ça a cuit une seconde et c'est tout. Il faut qu'il y ait quand même de la vapeur et qui a réduit en quelque sorte la quantité du vin. À partir de là, on va avoir une divergence d'opinion par rapport au yain mevushal. Il y a ceux qui sont mahmirim, tels que le Ben Ishai, qui s'est appuyé sur des rishonim qui exigent que ce soit vraiment un shinouï ta'am. Ça veut dire que le vin, à cause de la cuisson, il a complètement changé de nature. Il n'a plus du tout le goût du vin cru. Il faut vraiment qu'il devienne presque épais. Pour le Ben Ishraï, c'est ça, yain mevushal. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que c'est une chumra. Parce que le Shulchan Aruch s'est appuyé sur les autres rishonim. À savoir, le Ran, le Rashba, qui disent que maspik, que initma'et al yeder retiha, juste qu'il y ait eu une réduction de quantité par l'évaporation, ça suffit pour autoriser ce yain, même si le goy l'a touché par la suite. Alors qu'en est-il du vin pasteurisé? Le vin pasteurisé, nous dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, s'il a atteint 80 degrés de chaleur, où il a vraiment bouilli, eh bien, pour lui, il n'y a plus de issour, bedi'avad, si un goy l'a touché. Ça veut dire que on a largement sur qui s'appuyer pour dire que le vin pasteurisé est moutard, même si le goy l'a touché. Certains ont voulu remettre cela en cause. Pour quelle raison? Parce qu'ils disent que il y a deux chitotes. Il y a Rambam et Roche qui nous expliquent pourquoi le yain mevushal est permis. D'après le Rambam, le yain mevushal, pourquoi il est permis? Parce qu'il n'est pas aussi bon qu'un vin cru. Les grands crus sont bons crus. C'est-à-dire que lorsque vous avez un vin qui est de bonne qualité, les goyim s'en servaient pour la libation de vin pour la Avodah Zara. Alors ils s'en servaient pour la Avodah Zara, mais un vin de mauvaise qualité, ils ne l'utilisaient pas pour la Avodah Zara. Ils vénéraient leur idole. De ce fait, un vin qui a cuit, puisqu'il a été dégradé, détérioré, voilà pourquoi il est moutard. Parce que ce vin-là ne sera pas utilisé par le goy pour la Avodah Zara. Qu'est-ce que tu crains? Pourquoi tu dis que faut pas en profiter, parce que de peur qu'il ait fait yain nesser? Mais non. Mais l'explication du Roche est différente. C'est que le Roche disait que le vin cuit, pourquoi il est moutard? C'est parce qu'il n'était pas fréquent. Hachamim, quand ils ont interdit Stamienam, ils ont interdit du vin qui était vulgarisé, répandu, utilisé généralement. Mais des vins qui sont utilisés que de manière très exceptionnelle, ça s'appelle davar shelo shriach, milta de la shriha, logas rouber rabanan. Hachamim, quand ils ont instauré des barrières de sécurité, ils ont institué toutes sortes de isurim,
ils l'ont fait par rapport à des cas fréquents, pas des cas rarissimes. Tout ce qui est rarissime ne fait pas partie du cadre des institutions rabbiniques. C'est la raison pour laquelle, d'après le Roche, pourquoi Hachamim n'ont pas interdit le vin, le yaïn mevushal, parce que zelo shachia. Alors, ces poskim actuels veulent interdire le vin pasteurisé s'il a été touché par un goy. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de vins sont pasteurisés. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est vulgarisé, c'est généralisé. Donc ne me dis pas que c'est une exception. À l'époque, le vin mevushal, c'était quelque chose d'exceptionnel et de rare. Aujourd'hui, ce n'est plus rarissime. La pasteurisation, c'est quelque chose qui est devenu un mode classique. Alors, ils veulent interdire à ce titre. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que cette raison est valable pour interdire le vin, non pas qui a été touché par le goy, mais un vin que le juif va boire avec le goy. Par exemple, dans l'histoire de Shmuel et Avlet, dans Maseret Avodah Zarah Daf Lamed Aleph, là-bas la Gemara raconte que Shmuel, qui était pas seulement un grand maître talmudique, il était aussi médecin. C'était un grand scientifique. C'était un astronome. Il avait, même astrologue, il avait énormément d'échanges avec son camarade Ablet. Ablet, c'était un astrologue et astronome goy. Et ils étaient très souvent ensemble. La Gemara dans Maseret Shabbat raconte une très belle histoire où les deux se tenaient devant l'entrée de la ville et ils ont vu un groupe d'agriculteurs sortir de la ville. Ablet lui a dit, tu vois cet homme-là, je vois selon son astre, son signe du zodiaque, qu'il va mourir aujourd'hui. Il ne va pas revenir ce soir. Shmuel lui a dit, si cet homme est un juif, ce n'est pas sûr du tout ce que tu racontes. Il peut revenir sain et sauf. En mazal Israël. Et lui a dit, écoute, je ne me suis jamais trompé. Ils se sont donné rendez-vous pour l'heure du retour. Et ils étaient là, à l'entrée de la ville, le soir, au moment où les employés sont revenus. Et le groupe était dans son intégralité. Ablet a blémi, a pâli. Il a vu qu'il s'est trompé. Shmuel a été chercher cet homme. Il lui a dit, est-ce que tu es juif? Il a dit oui. Il a dit, est-ce que tu as fait une mitzvah aujourd'hui? Il a dit, moi, une mitzvah, j'ai été travailler comme tous les jours. Il a dit, réfléchis quand même. Il a dit, peut-être que j'ai un mérite, parce que un de nos amis a oublié son sandwich. J'ai pris le mien, je l'ai partagé en deux, je lui ai donné. Pendant qu'il parlait, Ablet a vu que dans le fagot de bois qu'il portait, il y avait un serpent qui était tranché en deux. Shmuel a dit, il a donné la moitié de son sandwich à l'autre, et je vois aussi a coupé le serpent en deux. Il devait mourir normalement, ce jour-là. Mais il a été sauvé, parce que Utzdaka, Tatsil Mimavet. Donc Shmuel et Ablet avaient des échanges fréquents. La Gemara donc raconte qu'ils étaient assis, et dans le cadre d'un repas commun, ils ont apporté du vin. Ablet, qui respectait énormément Shmuel, savait que le goy, s'il touche le vin du juif, le juif ne pourra plus le boire. Alors il s'est éloigné pour ne pas toucher le vin. Shmuel lui a dit, il n'y a pas de problème, tu peux le toucher parce que ce vin est mevushal. Là le Roche dit que le vin qui est mevushal, pourquoi est-ce qu'il est autorisé? Pour cette raison, qui n'était pas fréquent. Et milta de l'oshriha lo gazurba rabanan. Hachamim n'ont pas interdit ce qui n'est pas fréquent. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que c'est uniquement par rapport à un vin qui est bu dans le cadre d'une société, dans le cadre d'un repas commun. Mais si c'est juste magar yaïn, eh bien là on n'a pas besoin de la raison du Roche, là on revient à la raison du Rambam, qui dit que milta de la shriha lo gazruba rabanan. Et il dit que c'est pour ça que le Tour, qui est le fils du Roche, n'a pas cité cette raison. Il dit comme ça, magar goy beyaïn shelanu, lorsqu'un goy touche notre vin, le Tour n'a pas cité la raison pour laquelle c'est permis yaïn mevushal, comme son père l'a dit, comme le Roche l'a dit, mais comme le Rambam l'a dit, que c'est pas raoui nenissour, qu'une fois que le vin a cuit,
il n'est plus utilisable pour l'idolâtrie. On n'a pas l'habitude de faire la libation de vin avec du vin de mauvaise qualité qui a déjà cuit. Alors, en effet, c'est pour ça qu'il dit que on n'a pas à interdire le vin pasteurisé de nos jours, parce que de nos jours, la pasteurisation, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Non, il n'y a pas de différence. La raison pour laquelle c'est moutard, le maga yain shel goy, c'est mishum ta'amo shel Rambam, que ce vin n'est plus apte au nisucha yain la avodah zara. Et si c'est comme ça, donc il n'y a pas de différence entre un vin, si aujourd'hui la pasteurisation est généralisée ou pas, ça change absolument rien. C'est moutard. Et le fait de dire, comme le Ben Ishraï, reprenons le Ben Ishraï qui lui a interdit le vin mevouchal, sauf s'il a vraiment changé d'aspect, de nature, qu'il a épaissi, qu'il a un goût de miel, qu'il a un goût, pas un goût de vin classique. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit, désolé, mais c'est pas le psak du Shulchan Aruch, car le Shulchan Aruch n'a pas été jusque-là, puisque le Shulchan Aruch s'est appuyé sur les Géonim, le Rashba et le Ran, qui disent qu'il est suffisant de réduire un tout petit peu par l'évaporation la quantité de vin au moment de la cuisson pour que ce yain soit moutar. Ce yain s'appelle yain mevouchal et donc il n'y a plus d'interdiction s'il a été touché par un goy. Donc voilà une petite réflexion par rapport au yain messer.